Bonjour, c'est l'équipe de 5 Star Motorbike Rental à Kaolack et nous allons maintenant vous expliquer la clé électronique, aussi appelée Smart Key. Vous démarrez la Honda à l'aide d'un système sans clé en deux parties, la clé électronique et le bouton du récepteur. Les deux boutons de la clé intelligente ont trois fonctions. La partie supérieure montre une moto et un klaxon. Cela vous permet de retrouver votre moto à longue distance et d'activer le système d'alarme à courte distance. La partie inférieure montrant une clé est un casse-clé qui est expliqué à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voyez beaucoup de scooters, appuyez simplement sur le bouton du haut pour trouver votre scooter. Le scooter répond par un bip amical et les clignotants. Lorsque vous êtes à moins de 5 mètres de la machine, l'émetteur et le récepteur entrent en contact et le grand bouton rotatif en bas à droite du scooter peut être enfoncé pour déverrouiller, avec un symbole de clé apparaissant sur le compteur de vitesse. Le système d'alarme peut être désactivé en appuyant sur le grand bouton rotatif. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton rotatif et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'affichage numérique apparaisse et que les feux de croisement s'allument automatiquement. C'est le point 1 de la procédure de démarrage. Ensuite, les trois autres points habituels du processus de démarrage suivent. Deuxièmement, repliez la béquille latérale. Troisièmement, tirez sur le frein gauche. Quatrièmement, appuyez sur le bouton de démarrage sur la poignée droite. Depuis le compteur de vitesse à affichage actif, un simple clic vers la gauche vous amène à la position d'ouverture du coffre à casque sous la selle avec le réservoir de carburant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur à bascule en bas à droite marqué « Siège ». Les modèles plus grands ont également l'inscription « Fuel » sur le dessus de l'interrupteur à bascule et un bouchon de réservoir externe. Remarque, l'icône de la clé se fermera automatiquement après environ 30 secondes. Ensuite, vous devez appuyer à nouveau sur le gros bouton et le symbole apparaît à nouveau. Toutes les autres fonctions sont les mêmes que sur les autres motos, clignotant gauche et droit et remise au point mort en appuyant sur le clignotant par le haut. Le frein gauche est le frein arrière, le droit est le frein avant. C'est un frein combiné. Veuillez tirer les deux freins en même temps pour obtenir le meilleur effet de freinage possible. Lorsqu'il pleut, vous utilisez le frein avant presque exclusivement avec les modèles ABS. L'interrupteur à bascule à la hauteur du pouce gauche et le feu de route avec le voyant bleu sur le panneau numérique. L'interrupteur à bascule pour le marche-arrêt automatique se trouve au niveau du pouce droit. La position supérieure, à off, signifie qu'il est désactivé. Si vous enclenchez l'automatique, le moteur s'arrête au prochain arrêt et vous le redémarrez ensuite en accélérant. Le bouton inférieur de la clé intelligente verrouille et déverrouille l'ensemble du système de clé signal. Si vous appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que la diode lumineuse de la clé intelligente devienne rouge, le grand bouton rotatif sera verrouillé. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur le même bouton pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant de la diode passe au rouge puis au vert. Si aucun symbole de clé n'apparaît pendant le processus de démarrage, cela signifie que le bouton inférieur de la clé intelligente doit être enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'une LED verte s'allume. Ensuite, le symbole de la clé apparaît à nouveau en appuyant sur le grand bouton rotatif et le bouton rotatif peut être déplacé à nouveau en appuyant dessus. La clé intelligente peut généralement être conservée dans la poche droite du pantalon, vous n'appuyez pas dessus pour démarrer. Ne mettez jamais la clé intelligente dans le coffre à casque et verrouillez toujours les modèles avec des clés avec le verrou du volant la nuit pour économiser la batterie, car sinon les éléments clés se chercheront et la batterie pourrait se décharger du jour au lendemain, même si les feux de croisement est éteints.